Sommes-nous victimes des passions amoureuses? Devinez quel TikToker m'a posé cette question. Sylvain, tu m'as proposé de participer à ton challenge philo et je pouvais pas refuser. Alors voici ma question. Sommes-nous victimes des passions amoureuses? J'avais déjà essayé de répondre à cette épineuse question avec le maître de la galbe, le philosophe, sur ma chaîne YouTube. Salut à toi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a vraiment matière à faire. Alors, victime ou pas victime? J'attends ta réponse. Ah, l'amour. Alors l'amour, c'est ce qu'on appelle en philosophie une passion joyeuse. Une passion, c'est un centre d'intérêt pour une personne, pour un domaine d'activité que tu aimes énormément. Et donc, évidemment, quand tu en es privé, eh bien, tu souffres. Souffrir, pâtir, patoum, passion. Et c'est en même temps ce qui te dynamise, évidemment. Donc, en vieux français, ça désigne plutôt des émotions qui seraient très fortes, qui pourraient nous entraîner à faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Donc, on va parler de passions tristes, comme par exemple la colère, la jalousie, la peur. Et c'est justement de ces passions tristes que certains philosophes essaient de nous libérer grâce à des raisonnements et grâce à une forme de sagesse, comme Spinoza, par exemple, dans son merveilleux livre « L'éthique ». Et puis la passion amoureuse, par exemple, là c'est un peu particulier parce que elle est plutôt quand même joyeuse. Alors c'est un mot qui est très vague, hein, parce qu'on peut aimer ses enfants, on peut aimer un sport, on peut aimer une star parce qu'elle est trop galbée. Alors là c'est plutôt une attirance physique, ou alors ça peut être l'union de deux cœurs qui se fait de façon durable. C'est trop beau. Mais dans tous les cas, on voit que comme c'est une passion, elle peut aussi avoir de l'excès. Alors, soit on peut être malheureux parce que la passion n'est pas réciproque ou parce qu'elle s'éteint, soit on peut être malheureux aussi parce que l'amour peut nous faire aller jusqu'au meurtre, jusqu'au suicide. C'est le syndrome Roméo et Juliette. Alors le petit paradoxe, c'est que quand même si c'est un esclavage, une dépendance, qu'on en est victime, c'est aussi quelque chose évidemment de très positif, peut-être même propre à l'être humain, parce que c'est ce qui donne un sens à notre vie. Ça doit être désespérant d'avoir une vie dans laquelle on n'a aucune passion, dans laquelle on n'éprouve aucun amour. C'est ce qui est moteur chez l'être humain, je dirais. Et ça se retrouve à l'échelle de l'histoire avec un grand H, celle de l'humanité avec un grand H. Tous les grands hommes passionnés sont ceux qui ont fait avancer les sciences, l'art, la politique, la religion. Tout, évidemment, fonctionne comme ça. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas notre intelligence tellement qui nous fait avancer. Elle est mise au service de notre passion. C'est pour ça que Hegel a écrit un livre qui s'appelle La raison dans l'histoire, parce que justement, ce qui fait le moteur de l'histoire, c'est peut-être davantage notre amour que notre raison. Et les grands hommes sont précisément ceux qui ont réussi à éprouver cette espèce d'esclavage libérateur, je dirais, de l'amour, puisque, étant passionnés par un domaine, ils ont réussi à libérer en eux un potentiel inexploité que nous ne parvenons pas à libérer parce qu'on n'est pas des grands hommes, justement, et puis à se libérer aussi peut-être de la façon habituelle que nous avons de nous représenter le monde. C'est pour cela que Hegel a dit, dans La raison dans l'histoire, « Rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion ». D'accord, ça suffit comme ça, alors tu vas te taire maintenant.